Hello, Sarah Amonou avec vous. Bienvenue dans l'éveil amoureux. Alors je voulais faire cette petite vidéo un peu en complément de la précédente, où il s'agissait quelque part de répéter toujours les mêmes relations, même si elles sont bancales, instables, même si on ne se reconnaît pas dedans, mais parce qu'elles sont quelque part une zone de confort. Elles sont ce qu'on a toujours connu au niveau relationnel, notamment ce qu'on est parti quelque part intégrer depuis l'enfance, ce qu'on a imprimé comme étant une relation, en tout cas la norme relationnelle. Et alors pourquoi on n'en sort pas? Parce que c'est du connu. Et tout ce qui est connu est rassurant, même si on n'est pas sur une relation épanouissante, rassérénante, qu'est-ce que je pourrais dire, engageante, bienveillante, voilà. Pourquoi on ne reste pas? Parce que pourquoi est-ce qu'on reste dans ces relations où toutes les valeurs auxquelles on aspire sont absentes, où on n'a pas de respect, on n'a pas de bienveillance, on n'a pas d'écoute, où l'autre peut être constamment dans le jugement. Alors qu'est-ce que ça vient dire de moi? Pourquoi est-ce que je tolère ces relations-là? Eh bien parce que c'est le connu, c'est parce que c'est ce que j'ai toujours vu quand j'étais enfant. C'est ce qui s'est engrammé en moi, c'est la norme relationnelle en vigueur, ce qui inconsciemment quelque part est devenu ma norme. Donc inlassablement, je vais attirer le même type de partenaire jusqu'à ce que je prenne conscience que le problème ce n'est pas l'autre, c'est qui j'attire et ce qu'une part de moi pense être normal, en tout cas être la norme relationnelle. Donc pourquoi est-ce que je reste dans des relations qui sont bancales? Parce que c'est du connu. Et tant qu'on est dans le connu, on est dans la zone de confort, même si je vous l'accorde, elle est vraiment pas confortable, mais elle nous permet quelque part de maintenir quelque chose de sécure, parce que l'inconnu égale insécurité. Donc on préfère rester dans une relation qui n'est pas du tout faite pour soi, par familiarité, parce que c'est du connu, parce que c'est confortable d'une certaine manière, plutôt que d'aller dans un paradis inconnu. C'est un peu ça, on préfère un enfer connu qu'un paradis inconnu. Donc c'est bien d'en prendre conscience, c'est pour ça que je voulais absolument faire cette vidéo en complément, parce que je sais combien ça peut faire tilter certaines personnes en se disant mais oui, c'est l'enfer, mais c'est du connu, donc je reste dedans parce que quelque part c'est sécurisant pour moi, c'est safe, mais c'est un leurre, c'est comme rester toujours dans sa zone de confort, c'est exactement ça. À un moment donné, il faut quitter le connu inconfortable pour trouver quelque part l'inconnu qui au début évidemment est inconfortable puisqu'on n'en a pas l'habitude, on ne sait pas trop où on va, mais c'est dans cet espace inconnu-là qu'on va quelque part trouver des relations, des partenaires, au moins un partenaire en fonction de ce que vous recherchez, qui répond à ces attentes de valeur, qui répond à cette bienveillance, à cette absence de jugement, à cette écoute, à cette présence, à ce niveau d'engagement que vous souhaitez finalement. Parce que entre ce qu'on souhaite et la personne qu'on rencontre, souvent il y a un monde. Ok, je souhaite de l'engagement, je souhaite ça, mais quand je le rencontre, comme ça ne correspond pas à ma norme, et ben en fait je vais fuir la relation. Je vais mettre un terme à cette relation. Donc en fait, ça nous demande d'aller identifier, conscientiser, transformer, quelque part recalibrer notre norme relationnelle pour devenir quelque part la personne qui attire et qui ne sabote pas surtout, parce que ça c'est un gros point là aussi, je pense que je ferai une vidéo dessus, qui ne sabote pas la relation. Parce qu'à partir du moment où je vais dans un espace qui est inconnu, mon système nerveux déclare ça comme étant un danger potentiel, et du coup va me ramener à du connu. Donc rebelote, je quitte une relation qui était inconnue mais qui avait l'air d'être très engageante, pour retourner dans un espace connu mais qui est complètement
on va dire, dénué de valeurs, des valeurs auxquelles j'aspire. Donc voilà, c'est vraiment important de prendre conscience de ça. C'est qu'on préfère un enfer connu plutôt qu'un paradis inconnu. Et donc le système nerveux, tant qu'il n'est pas reprogrammé, tant qu'on n'est pas recalibré, il va toujours nous emmener vers le connu. Voilà. Alors, je me présente un petit peu pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sarah Amonou et je suis experte en dynamique relationnelle inconsciente. Depuis toute petite, je ressens les enjeux, ce qui se passe, ce qui n'est pas dit, ce qui est dit entre les lignes. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de passionnant, les relations amoureuses. C'est quelque chose qui me porte énormément. Ça fait près de 10 ans que j'accompagne de manière holistique des personnes à conscientiser quelque part leurs mots, à mettre des mots sur les mots du coup. Et j'ai eu envie finalement parce que je voyais aussi que la clientèle que j'avais, elle était essentiellement autour des relations amoureuses, en tout cas ça tournait beaucoup autour. Et du coup, j'ai décidé de me spécialiser du coup dans les dynamiques relationnelles inconscientes pour vous aider à créer la relation sereine, épanouissante, durable que tout le monde mérite finalement. Et puis j'ai choisi ce domaine aussi parce que ça a été le domaine le plus challengeant pour moi. Le domaine amoureux. Donc, pendant des années, j'ai attiré le même type de relation jusqu'à ce que je remette tout en question et que je fasse le job de l'inconscient. Donc voilà, c'est pas toujours facile parce que reprogrammer l'inconscient, c'est pas toujours facile, mais en tout cas, le jeu en vaut la chandelle parce que derrière, moi j'ai rencontré mon compagnon du coup. On a une petite fille ensemble et voilà. Et donc ça a été beaucoup de transformations et j'avais envie quelque part surtout d'aider des personnes qui sont dans cette situation parce que je l'ai été moi aussi et que j'ai vécu tous ces process pour rencontrer aujourd'hui quelqu'un mais de tellement bienveillant, de tellement serein, à l'écoute. Et du coup, tout le monde mérite une relation comme ça. Il faut savoir que non, vous n'êtes pas maudit en amour, c'est juste que vous n'êtes pas programmé de la bonne manière. Donc, on fait ça ensemble. On identifie les croyances à l'origine, les programmations à l'origine de ces relations répétitives. On les conscientise, on transforme, on intègre et on incarne la nouvelle relation. Parce que c'est pas tout d'attendre de l'autre qu'il soit telle ou telle chose. En fait, on va rencontrer quelqu'un qui vibre qui nous sommes. Donc, c'est aussi incarner la nouvelle relation. Et ça, c'est des reprogrammations qu'on voit ensemble. Voilà, pour ce qui est de ces petites précisions. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Je ne savais pas si j'avais d'autres choses qui me venaient, mais je crois que c'est à peu près tout. Et puis, au pire, s'il y a autre chose qui vient, je referai une autre vidéo. Voilà, prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt.